Correction de l'exercice numéro 4. Alors, c'est un exercice qui pose énormément de problèmes. Yannick vient de nous raconter qu'il avait posé cet exercice en étude à des élèves de 3e et de 4e qui n'ont pas su lui répondre. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié. Bref, c'est pas difficile, il faut juste se rappeler qu'il faut être rigoureux quand on fait ce genre d'exercice et bien utiliser les couleurs. Donc, dans le petit 1, déjà dans cet exercice, on vous demande de traduire chaque phrase. Donc, on a des phrases et on doit les transformer en une expression numérique. Une expression numérique, c'est un calcul avec des nombres, des signes, des parenthèses et tout ça. Donc, on commence par le double. Donc, on doit calculer quoi? Le double. Il faut savoir que le double, c'est quoi? C'est multiplié par 2. Donc, le double, c'est multiplié par 2. Mais on doit multiplier par 2 quoi? On doit faire le double de la somme de deux choses. La somme qui est le résultat de quelle opération? L'addition. On doit faire donc l'addition de ces deux nombres, c'est-à-dire on doit faire la somme de 3 et de 5. Donc on va commencer par écrire la somme de 3 et de 5. Comment écrit-on la somme de 3 et de 5? Ruben nous dit on écrit 3 plus 5. Je suis d'accord, on a écrit la somme de 3 et de 5. On a écrit 3 plus 5. Et ça, on doit prendre le double. Donc, 3 plus 5, j'ai écrit 4. Donc, 3 plus 5. Et on doit faire le double. Donc, on doit multiplier ça, Nassim, par 2. Alors, soit on met x2 devant, soit on met x2 derrière. Là, on va mettre x2 devant. Donc, 2 fois ça. Par contre, attention, j'ai faux si j'écris comme ça. Pourquoi? Parce que si j'écris comme ça, je fais le double de quoi? Oui, Lise nous dit on fait le double que de 3. Pourquoi? Parce que là, on fait 2 fois 3. La priorité ira à 2 fois 3. Nous, on veut faire le double de tout ça. Donc, pour faire le double de tout ça, on doit faire quoi, Théo? Mettre des parenthèses. Donc, on doit mettre 3 plus 5 entre parenthèses. Et ici, on a bien écrit le double de la somme de 3 et de 5. Donc, on accélère. Maintenant, dans le deuxième, on doit faire le triple. Le triple, c'est 3 fois. Et on doit faire le triple de quoi? Le triple de la différence. La différence, c'est le résultat de quelle opération? La soustraction. Donc, on doit faire la soustraction de 12 et de 9. Donc, on doit faire le triple. Donc, on va écrire 3 fois la différence de 12 et de 9. On va écrire 12 moins 9. Mais attention, si on écrit comme ça, on aura faux. Nous, on doit faire le triple de tout ça. Donc, Nassim, on doit mettre les parenthèses à 12 moins 9. Donc, on peut mettre en couleur. Notre différence, elle est ici. Et notre somme, tout à l'heure, était ici. On passe au petit 3. On doit faire la somme. Attention, on doit faire la somme. La somme est le résultat de l'addition. Et on doit faire la somme de deux choses. On doit faire la somme de 3 et du double de 4. Donc, on doit avoir dans un calcul une somme. Donc, on va écrire la somme. Et d'un côté, on va avoir 3 qu'on va mettre en rouge. Donc, la somme de 3. Et comment on écrit le double de 4? Noémie, le double de 4, on l'écrit comment? En fois. Donc, le double de 4, on va l'écrire 2 fois 4. Donc, on va écrire ici 2 fois 4. Donc, on a bien fait la somme, c'est-à-dire on a fait l'addition de 3 d'un côté et le double de 4 de l'autre. On passe au 4 et on va demander à Elsa. Elsa, on veut faire le triple. Le triple, c'est multiplié par 3. Donc, on va faire 3 fois quelque chose. Donc, on va le remettre en noir, ça sera plus joli. Donc, on doit faire 3 fois quelque chose. Donc, 3 fois. Et on doit faire 3 fois quoi? On doit faire 3 fois tout ce qui est écrit ici. 3 fois la somme de 3 et du double de 4. Donc, on sait, Elsa, que la somme, c'est le résultat de l'addition. Donc, on doit faire l'addition de quoi et de quoi? L'addition de 3
Alors, pas plus 4, du double de 4. Le double de 4, on va l'écrire. Alors, pas 8. Alors, 8, je suis d'accord, mais on va l'écrire 2 fois 4. Donc, on doit faire le triple de tout ce qui est en bleu, qu'on va écrire ici. On a dit la somme de 3 et du double de 4. Donc, on va écrire 3 plus le double de 4, 2 fois 4. Mais attention, si on écrit comme ça, on a faux. On veut faire 3 fois tout ça, donc on écrit tout ça entre parenthèses. Donc, on fait bien le triple de la somme, donc de l'addition de 3 et du double de 4. On continue donc avec le dernier où on vous demande de calculer le quotient. Le quotient, c'est le résultat de quelle opération? Le résultat de la division. Donc, on va devoir faire une division. Donc, le quotient, alors faites attention, et là c'est l'écriture. On doit faire le quotient de quelque chose par quelque chose. Donc, c'est souvent ça qui pose problème. Donc, on va avoir le signe divisé avec, d'un côté, ce qui est au début, donc la somme de 8 et de 7, c'est ce qui va être ici. Par, et donc le par, c'est ce qui va être de l'autre côté du signe divisé, donc par 3. Donc, on sait que, déjà, le 3, il va être ici. Et dans le jaune, on doit écrire la somme de 8 et de 7. Comment on écrit la somme de 8 et de 7, Martin? 8 plus 7, et attention, on va voir s'il va se corriger. 8 plus 7, est-ce qu'on le laisse comme ça? Non, on doit le mettre entre parenthèses. Sinon, c'est quoi qui est divisé par 3? C'est que le 7. Donc, on doit écrire tout ça entre parenthèses. C'est pour ça qu'on met des couleurs. C'est donc tout ce bloc qui doit être divisé par 3. L'exercice est terminé.